Je vous vois. Si, je vous jure, je vous vois. Vous ne me croyez pas? Bon, alors je vous le prouve. En ce moment, vous êtes assis sur... Non, vous avez raison, je ne vous vois pas. Je n'ai pas ce pouvoir, mais je connais quelqu'un qui l'a. Il connaît votre identité, votre état civil et la couleur de vos yeux. Il peut aussi dire combien vous gagnez chaque mois, si vous avez la vue basse, si vous avez des enfants, si vous vivez en appartement ou si vous préférez les berlines allemandes aux petites françaises. Chacune de ces données figure dans l'un ou l'autre des fichiers de l'État, ceux des titres électroniques sécurisés, ceux de la sécurité sociale ou des caisses de retraite, le registre d'état civil, de la CAF ou du fisc. L'État nous connaît bien, c'est ce qu'on s'imagine, et pourtant nos autorités sont encore loin de tout savoir à notre sujet. Et j'en veux pour preuve les efforts déployés ces dernières années pour développer et tester de nouveaux outils de surveillance très pointus, inspirés de la méthode chinoise. Pékin est souvent pointé du doigt pour ses choix politiques autoritaires et liberticides. Pourtant, il semble que l'Empire du Milieu n'est pas encore fini d'inspirer nos dirigeants européens, car il est passé maître dans l'art de la surveillance de masse. Les caméras de surveillance sont partout. Le gouvernement dispose d'une vision sans limite. Ça a quelque chose de terrifiant. Qu'est-ce que vous préférez? Être en sécurité ou éviter d'être scanné par une intelligence artificielle? Moi, je veux être en sécurité. Intelligence artificielle, monnaie dématérialisée, reconnaissance faciale et score social, la France est-elle en train d'adopter les mêmes systèmes que la Chine? Et alors que nous vivons dans un pays où le respect des droits fondamentaux est l'un des piliers de notre société, comment le gouvernement compte-t-il nous faire avaler une telle pilule? Alors, ce qu'on désigne par les technologies de surveillance, c'est un terme un peu vague pour dire finalement tous les outils mis à la disposition de la police et des autorités pour surveiller la population. C'est l'argument de la sécurité et de la protection de la population qui est utilisé par les gouvernements pour justifier le recours à des technologies de surveillance intrusive et finalement à faire avaler la pilule à leurs citoyens. Et si je vous disais qu'en fait, cette pilule, on l'a déjà avalée sans le savoir? Tout de suite, je vous parle de notre lente bascule vers l'état de contrôle. Mais juste avant, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous donner un petit coup de main pour toujours plus de super contenu, c'est facile et c'est gratuit, abonnez-vous. Et pensez aussi à vous abonner à notre newsletter. Chaque semaine, vous recevrez un récapitulatif de toutes les actus à ne pas manquer, des analyses d'actions et de crypto, des présentations d'outils pour optimiser votre épargne et bien plus encore. Alors rendez-vous en description, on vous met le lien. Vous connaissiez l'État-providence, l'État de droit, voici l'État de contrôle. L'expression regroupe toutes les méthodes employées par un gouvernement pour garder sa population sous contrôle, et ça passe d'abord par une très bonne connaissance de chaque individu. La championne en la matière, c'est évidemment la Chine, deuxième puissance économique mondiale et longtemps le pays le plus peuplé du monde. Le Parti communiste chinois au pouvoir ne souffre aucune concurrence, aucune critique, ni même aucun comportement déplacé. Il gouverne par récompense et punition et c'est le plus puissant du monde. Peu regardant sur les droits de l'homme ou le respect de la vie privée, le modèle imposé aux Chinois les contraint à vivre sous surveillance constante. Ils sont tous fichés et leurs données confiées à une intelligence artificielle. Elle analyse en permanence leur situation économique et sociale et leur attribue un certain nombre de points, variables en fonction de leur comportement, que l'on appelle un score social. C'est une sorte de capital de points qui récompense le civisme et qui permet ensuite d'accéder au crédit, à l'emploi, au logement et même aux trains et aux avions plus ou moins facilement selon le résultat. Les Chinois qui respectent scrupuleusement les lois, les gens, leur pays, leur président, ont la vie plus facile. Les autres, ils doivent vivre avec des pénalités, des délais d'attente plus longs et des prix plus élevés. Pour s'assurer que tout fonctionne comme prévu, toutes les villes les plus importantes du pays sont équipées de millions de caméras à reconnaissance faciale qui permettent de suivre chaque individu en dehors d'Internet. C'est très pratique pour retrouver facilement les contrevenants en flagrant délit. Elles sont aussi directement reliées à une intelligence artificielle qui ne laisse aucune chance aux mauvais payeurs, aux délinquants ou même aux jeunes fous qui auraient juste envie de sécher les cours. Le Parti communiste contrôle Internet, le réseau mobile et les réseaux sociaux, dont il aspire aussi les données pour les confier à son AI, si bien qu'en Chine, rendre visite à une tante, changer de coupe de cheveux, manger au restaurant, avoir juste une idée ou prévoir une action contestataire sans que le gouvernement ne soit au courant est devenu très compliqué.
De nombreuses ONG et plusieurs gouvernements des pays d'Occident se sont levés plusieurs fois pour condamner des méthodes répressives, parlent de traque permanente, de harcèlement et accusent Pékin de ne pas respecter la vie et les droits de ses concitoyens. Parmi eux, évidemment, on retrouve la France. Normal, nous sommes le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté d'expression, de la liberté de circuler ou d'entreprendre. Liberté, c'est d'ailleurs le premier tiers de notre devise nationale. Liberté, égalité, fraternité, un modèle pour le reste du monde. Et puis nous sommes sous la protection du RGPD, le règlement général sur la protection des données, en vigueur depuis 2016, dont l'Europe entière se félicite. Alors nous pensons être à l'abri, ou tout au moins un peu plus à l'abri qu'un Chinois ou même un Américain qui partage ses publications sur les réseaux sociaux avec le FBI et la CIA. Évidemment, c'est une illusion, je ne vous apprends rien, nous sommes sous surveillance nous aussi. Nous avons tous déjà expérimenté le scoring social, par exemple. Dans notre cas, il n'a tenu compte que d'un seul critère, la vaccination anti-Covid. Mais si, souvenez-vous, les non-vaccinés se sont vus imposer des mesures punitives discriminantes, voyages interdits et fini les sorties au ciné ou au parc d'attractions, la pratique sportive en club, les restaurants ou encore l'accès à l'école, à l'hôpital ou à leur lieu de travail, avant que la folie ne retombe. Parce qu'ils n'ont pas respecté les directives du gouvernement, ils se sont vus privés d'une partie de leur liberté. Et c'est exactement le fonctionnement du score social chinois. Un premier pas a déjà été franchi. En parallèle, le déploiement d'un système de contrôle et de surveillance de masse en France a débuté en 2013, sous le mandat de François Hollande. On l'appelle alors ciblage de la fraude et valorisation des requêtes, ou CVFR. Derrière ce nom compliqué se cache un nouveau programme de traitement informatisé des données destiné à intensifier la lutte contre la fraude fiscale qui coûte chaque année à l'État entre 80 et 100 milliards d'euros, soit presque un quart de ses dépenses. À partir de février 2014, les données étudiées par Bercy sont considérablement enrichies et leur traitement devient automatique. Le fisc est autorisé à se plonger dans une douzaine de nouveaux fichiers d'État, comme par exemple le fichier ADELI des professionnels de santé, ou le BODAC, ou bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le fichier des titres sécurisés électroniques qui concernent nos cartes d'identité et nos passeports, l'annuaire Compass, qui recense entre autres les comptes bancaires à l'étranger, le fichier Sirène, qui inventorie tous les professionnels de France, ou encore le fichier national des données professionnelles, ou FNDP, mis en place par arrêté un an plus tôt. Bercy s'appuie sur le data mining, cette discipline qui consiste à accumuler un maximum de données de toute nature, à les croiser et à les confier à des algorithmes pour en déduire tout un tas de conclusions plus ou moins utiles. Le système est capable de détecter la moindre anomalie dans le comportement des contribuables et de programmer un contrôle fiscal si le besoin s'en ressent. C'est très pratique. 5 ans et un nouveau président plus tard, juste avant le début de la pandémie, l'opération est un succès. L'outil est en place, il est maîtrisé et il évolue très vite. Mais pour obtenir de meilleurs résultats encore, il faudrait l'étendre à toute la population, comme l'autre nouvel outil antifraude, le prélèvement de l'impôt à la source. Qu'à cela ne tienne, c'est chose faite dès 2019 dans le projet de loi Finances pour 2020. L'article 57 de la loi de finances 2020, que vous pourrez aller lire grâce au lien sous la vidéo, autorise le fisc et les services des douanes à collecter les informations personnelles des contribuables rendues publiques sur les réseaux sociaux et les autres plateformes de partage en ligne, là encore pour les aider à mieux détecter les fraudeurs. La mesure a fait bondir les associations de défense des droits des consommateurs et la Commission nationale informatique et liberté, mais le Conseil d'État a considéré que le respect du droit à la vie privée n'était pas incompatible avec la lutte contre la fraude fiscale et a validé l'essentiel du projet. Maintenant que vous le savez, évitez de mettre les photos de votre abri de jardin ou de votre piscine sur Facebook ou sur Insta si vous ne les avez pas déclarées. Vous pourriez avoir des surprises et faites aussi attention à ce que vous vendez entre particuliers sur des sites comme Le Bon Coin ou PAP, qui font eux aussi partie de ces plateformes d'échange numérique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Normalement, l'autorisation initiale délivrée au fisc et aux douanes n'était valable que pour une période de 3 ans, avec valeur de test, et tout aurait dû se terminer cette année. Mais pendant que le hashtag Bercy Big Brother se répandait comme une traînée de poudre sur le net, le 11 février 2021, Jean Castex, alors Premier ministre, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et son délégué Olivier Dussopt publient un décret qui valide la mise en place de la collecte de vos informations publiques sur Internet. Il n'est plus question de test. Si la cause est toujours aussi louable, la méthode a un petit arrière-goût d'autoritarisme à la chinoise. Je ne suis pas ici pour chercher la lumière, je suis ici pour chercher des résultats.
Grâce au recoupement de toutes ces données, les autorités vous voient. Enfin, elles ne vous voient pas vraiment, un peu comme moi tout à l'heure. Elles ne font que déduire vos comportements en examinant des tonnes de données. Mais l'idée n'est pas idiote. La vidéosurveillance et la reconnaissance faciale font aussi partie de l'arsenal chinois qui sait à chaque instant qui se trouve où. En France, l'effort pour vous voir en vrai ne serait pas très important, car le pays compte déjà près d'1 million de caméras installées dans 6000 communes reliées à un centre de surveillance urbain. Mais tout va bien tant qu'il ne s'agit que de surveiller les événements statistiques qui se déroulent sur la voie publique, comme par exemple compter le nombre de passants ou de personnes qui fréquentent un lieu, ou encore à faciliter le travail des enquêteurs après un éventuel incident. Le souci, c'est que de plus en plus de ces appareils sont boostés aux nouvelles technologies et embarquent une intelligence artificielle capable de vous reconnaître, d'analyser en temps réel votre comportement, de repérer les délits, les personnes en détresse ou de lancer l'alerte. Or, la CNIL est claire. En vertu du RGPD, je cite, « Les services de l'État ne sont pas autorisés par la loi à brancher sur les caméras des dispositifs d'analyse automatique permettant de repérer les infractions. » Malheureusement, la technique fait tellement de progrès que la législation a du mal à suivre. Et il n'existe toujours pas de texte qui encadre spécifiquement l'usage de la vidéo intelligente. C'est une faille que veut exploiter le nouveau projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, transmis en procédure accélérée pour validation au Sénat le 22 décembre dernier. Vous trouverez aussi le lien sous la vidéo si vous avez envie d'en savoir plus. Le texte prévoit qu'un certain nombre de services publics vont devoir s'adapter à la situation inédite attendue pendant les prochains JO à Paris. Renforcement de la lutte contre le dopage, disposition d'espaces publicitaires sur le parcours de la flamme olympique ou modalités des soins et premiers secours, tout est prévu. Et heureusement, car on se souvient du fiasco de la finale de l'UEFA au Stade de France. Cette fois, on n'a pas le droit de se louper. Dans le projet de loi, c'est surtout le chapitre 3 qui nous intéresse, celui intitulé « Dispositions visant à mieux garantir la sécurité ». L'article 7 annonce l'installation un peu partout de ces super caméras augmentées en prévision des fêtes olympiques. Jusqu'au 30 juin 2025 et à titre expérimental, à seule fin d'assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui par leur ampleur sont exposées à des risques de terrorisme ou d'atteinte grave à la sécurité des personnes, les images collectées pourront faire l'objet d'un traitement par intelligence artificielle. Cette IA n'utilisera pas les technologies de reconnaissance faciale ou de biométrie comme c'est précisé plus loin, mais elle aura exceptionnellement le droit de vous analyser en temps réel pour détecter et signaler les comportements anormaux sans votre consentement et sans vous laisser de droit d'accès. La prochaine fois que vous ferez la queue pour un concert ou un match, pensez à vous tenir droit, à ne rien dire et à ne pas faire de mouvements brusques, on ne sait jamais. Là encore, il s'agit d'une mesure temporaire et motivée par la sécurité publique. Mais certaines ONG se demandent ce qu'il adviendra du matériel déployé une fois que les JO seront terminés, d'autant plus que l'article 10 prévoit aussi dès maintenant que tous les grands événements ou les grands rassemblements peuvent faire l'objet des mêmes dispositions en modifiant le code de la sécurité intérieure. Bon, ne versons pas dans le complotisme primaire ni dans le procès d'intention. Rien ne dit que nos autorités vont en profiter pour généraliser la surveillance. De toute façon, nous n'aurons pas à attendre bien longtemps pour en avoir le cœur net. Parmi les autres outils qui figurent au catalogue chinois pour encore mieux contrôler son immense population, on trouve la monnaie dématérialisée, son e-yuan, dont je vous parlais ici même il y a quelques mois. Je vous mets aussi le lien vers cette vidéo dans le descriptif. Le e-yuan est le pendant immatériel du billet rouge et il se transporte dans un porte-monnaie numérique. Avec ça, Pékin peut connaître en temps réel les habitudes de consommation et le moindre déplacement et contrôler chaque mouvement d'argent car chaque jeton est intégralement traçable. Il peut aussi pousser à la dépense en imposant des dates limites d'utilisation ou au contraire, la calmer en limitant des achats autorisés par type de produit ou par montant. Par exemple, un seul billet d'avion par an. Ou interdiction temporaire des achats d'un montant supérieur à 500 yuan, soit plus ou moins 65 €. La monnaie numérique est un formidable outil de pression qu'il est dangereux de mettre entre n'importe quelle main. Elle pourrait se généraliser chez nous avec l'euro numérique, et pour que ça fonctionne, nous pourrions être obligés de l'utiliser au quotidien. Nos salaires, nos aides sociales ou nos remboursements d'assurance maladie pourraient ne devenir payables qu'en euros numériques. Pareil pour le paiement de nos factures et de nos mensualités de crédit, et tout ça, c'est autant de nouvelles données utilisables par les autorités. Aujourd'hui, c'est le fisc ou les douanes, mais demain, qui d'autre ? La justice, votre conseil municipal, votre employeur ou des multinationales privées? Heureusement, l'euro numérique n'entraînerait pas pour autant la disparition des espèces que nous chérissons et pour une raison très classique, les banques de dépôt ne s'en relèveraient pas.
En Chine, les banques sont publiques et Pékin n'hésiterait pas une seule seconde à en abandonner quelques-unes pour faire émerger quelque chose de mieux, selon les critères du Parti communiste, et il le prouve encore actuellement avec son secteur immobilier. Mais en France, la donne est bien différente. Généraliser l'euro numérique et les porte-monnaies qui vont avec, ce serait signer l'arrêt de mort immédiat de notre système bancaire, alors nous devrions être tranquilles encore quelques temps, au moins de ce côté-là. Pour le reste, vous savez maintenant que l'État veut tout savoir de vous. Voyons maintenant pourquoi il ne vaut mieux pas. Pour le moment, grâce au système de surveillance antifraude, les autorités en savent déjà beaucoup, mais elles ne savent pas tout. Cette liste d'une centaine de fichiers permet aux data scientists de tout croiser entre les bases de données sociales, cadastrales, patrimoniales, jusqu'à des comptes bancaires exotiques. Cette lacune devrait cependant vite être comblée. Les caméras intelligentes sont elles aussi appelées à se développer en dépit des directives du RGPD, sous l'œil bienveillant du Sénat ou du Conseil constitutionnel. Nous ne devrions pas attendre bien longtemps avant que cette bascule générale vers une surveillance permanente nous amène à des dérives, telles que les connaissent les autres pays qui ont déjà adopté la surveillance de masse. En Inde, par exemple, les caméras intelligentes installées en 2019 à travers tout le pays reconnaissent les visages. Au départ, elles ont été déployées pour retrouver des personnes disparues, principalement les enfants, ainsi que des criminels ou des délinquants recherchés par la police. Un marché de plus de 4 milliards de dollars pour une cause qui faisait l'unanimité auprès des populations. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, les autorités s'en servent pour repérer les manifestants et localiser des opposants politiques, le tout avec une énorme marge d'erreur et au mépris du respect fondamental du droit à la vie privée. Autre dérive déjà bien connue, l'utilisation de nos données à des fins de manipulation commerciale pour vous pousser à l'achat ou pire, au vote. On se souvient bien du cabinet de conseil en politique Cambridge Analytica et de la façon dont il est intervenu dans l'élection de Donald Trump en 2016 ou dans le référendum du Brexit la même année. L'enquête a révélé que les données personnelles de 80 millions d'Américains sur Facebook ont été volées, puis analysées par une intelligence artificielle. Elle était ensuite chargée d'utiliser le marketing digital et tous les outils disponibles sur les réseaux sociaux pour faire pencher toutes ces personnes en faveur du camp républicain. Plus près de nous, mais moins médiatisée, l'application Knockin a été interpellée par la CNIL en 2016. Suivant le même principe, l'algorithme repérait en ligne les sympathisants de droite en fonction de leurs commentaires ou réactions pour mieux les cibler et les convaincre in fine de voter pour Nicolas Sarkozy. Finalement, ça ne s'est pas fait. Comme quoi, chez nous, tout n'est pas encore au point, mais l'avenir de l'influence numérique y est pavé d'or. Alors, comment pouvons-nous nous protéger et est-ce même possible ? Allons-nous devoir tous nous exiler dans des lieux désertiques, abandonnés de tout opérateur mobile ou même Starlink ne passe jamais pour pouvoir conserver un peu de notre jardin secret ? Je termine avec le meilleur que j'ai gardé pour la fin, mais je pense que vous aurez déjà compris. Le RGPD ne concerne pas les fichiers d'État et les autorités peuvent facilement contourner les directives de la CNIL en matière de traitement automatisé des images, on l'a vu avec la loi JE 2024. Si vous apparaissez sur l'une de ces images, sachez que vous n'aurez aucun droit d'accès ou de rectification et que vous ne pourrez pas en demander la suppression. La mauvaise nouvelle, c'est donc qu'il n'y a pas de moyen réel d'y échapper. Vous pouvez vous montrer prudent sur les informations que vous postez sur le net, car une fois qu'elles y sont, c'est irréversible. Vous pouvez aussi utiliser le mode privé de votre navigateur de recherche, un VPN pour naviguer, ou encore couper la géolocalisation de votre smartphone, mais j'ai bien peur que ce soit insuffisant. Il vous faudrait aussi abandonner votre GPS et carrément votre voiture, qui est immatriculée au fichier des véhicules de l'Agence nationale des titres sécurisés, votre carte bancaire qui enregistre la date et le lieu de chaque paiement, votre carte vitale qui vous permet d'accéder aux soins et informe l'assurance maladie sur votre état de santé, et oubliez vos projets de voyage où les agents frontaliers ne manqueraient pas de scanner votre passeport biométrique qui fonctionne avec vos empreintes digitales. Vous avez remarqué ? On dirait que l'inflation peut toucher la vie privée, et elle aussi, elle va nous coûter de plus en plus cher. Mais gardons le moral, il y a quand même un bon côté. Avec de tels systèmes de surveillance, les recettes de l'État devraient augmenter, autour de 90 milliards pour la fraude fiscale, environ 7 milliards de plus pour la fraude aux cotisations sociales, ce qu'on appelle la fraude patronale, et 2 petits milliards de fraude aux aides sociales et aux allocations familiales. On espère donc voir des résultats rapidement et comptez sur nous pour garder un œil sur les chiffres. D'ici là, on reste à l'écoute et on vous propose de rester au courant de toute l'actualité financière et économique avec notre newsletter « La meilleure du monde ». Je l'ai déjà dit ? Bon, alors j'insiste. On vous la prépare spécialement pour vous tous les mardis, elle est gratuite et n'hésitez pas à la tester. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie que le gouvernement le sache, pensez à cliquer sur j'aime et à la partager autour de vous. Moi, je vous dis merci pour tous vos messages de la part de toute l'équipe et prenez bien soin de vous. À très vite sur Money Radar.